Qu'est-ce qui fait une relation durable et épanouissante? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Esther Valentin, votre coach spécialisé en vie sentimentale. Et aujourd'hui, on va vraiment parler des relations durables. Qu'est-ce qui construit cette durabilité? Qu'est-ce qui construit cet épanouissement personnel et cet épanouissement dans le couple? On va voir tout ça avec 5 points. 5 points qui me semblent essentiels que j'ai réunis dans cette vidéo. Mais déjà, je voulais vous dire bienvenue sur ma chaîne si vous êtes nouveau. N'hésitez pas à vous abonner pour avoir tous les conseils sur le sujet de la vie sentimentale. Bienvenue à vous aussi évidemment si vous êtes habitué à ma chaîne. Ça fait toujours très plaisir de vous savoir derrière cette vidéo. N'hésitez pas à la liker. Ça aussi, ça fait très plaisir, encore une fois. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à échanger dans les commentaires. C'est toujours très bien de vous voir échanger entre vous et amener votre avis. J'essaie vraiment de répondre au maximum à tous ces commentaires. Mais on va revenir à ces 5 points que je voulais vous partager sur les relations durables. Le premier, on va commencer tout de suite. Cultiver l'admiration et la valorisation. C'est une des clés des couples durables. Attention, l'admiration, ça ne veut pas dire qu'on idolâtre l'autre. L'admiration, c'est juste avoir cette forme de reconnaissance que l'autre est un être qu'on a choisi et différencié des autres individus. On l'a choisi pour être notre partenaire et vice-versa, elle vous choisit. Et ressentir cette admiration qui fait que vous êtes la personne choisie quotidiennement. Et cette valorisation parce que vous êtes l'être l'unique qu'on a pris pour partager votre vie, sa vie et vous, la vôtre. Là, c'est ça qu'on demande à cultiver. Banaliser la présence de l'autre dans notre vie, ça ne va pas permettre une relation durable et épanouissante. On oublie très rapidement parce que c'est là qu'on va parler un petit peu de devenir acquis. Prendre l'autre pour acquis. Il est là tous les jours, la relation commence à perdurer, c'est une normalité qui sauve ma vie. Ce petit rappel que l'autre ne pourrait ne pas y être, qu'il a la liberté de ne pas l'être, mais qu'il continue de nous choisir et de faire savoir aussi donc à l'autre que nous aussi on choisit, mais qu'on est libre. C'est quelque chose d'extrêmement valorisant. Je suis libre, je n'ai pas besoin de toi, mais quotidiennement je te choisis parce que la relation amène du bonus dans ma vie. Et toi avec, tu es ce bonus. Je te choisis au quotidien. C'est extrêmement admiratif, reconnaissant, valorisant. Ça tire vers le haut. Et justement, parlons de tirer vers le haut. Ça en vient à un deuxième point qui fait les relations durables. S'accepter comme on est aujourd'hui et se tirer vers le haut. Qu'est-ce que j'entends par là? S'accepter comme on est aujourd'hui. Revenir en boucle sur comment a été l'autre dans le passé ou comment on aimerait qu'il soit. C'est plus accepter la personne comme elle est aujourd'hui. Et oui, les relations sentimentales se vivent au présent. Et aucun être humain n'est figé. Tout ce qu'on peut se souhaiter, c'est de faire à deux une évolution ensemble. C'est-à-dire que je ne suis pas figée pour être aimée, je peux évoluer et on est constamment en évaluation de si nos changements sont communs et continuent à faire perdurer cette compatibilité entre les deux partenaires. Mais donc, on doit constamment évaluer naturellement si je me sens bien dans la relation, si j'aime l'autre tel qu'il est et non pas sous condition. Je l'accepte comme il est aujourd'hui. Et en plus, je sens que dans cette acceptation, c'est parce que ça me tire vers le haut. Et moi aussi, je le tire vers le haut. Si on a quelqu'un dans sa vie qui nous tire vers le bas, mais expliquez-moi pourquoi on va aller dans une relation. Attention! C'est pas tout beau, tout rose. Bien sûr que ponctuellement, il y a des problématiques. Bien sûr que ponctuellement, on peut avoir un des partenaires qui a peut-être des problématiques dans sa vie. Il y a des événements de vie qui font qu'il va pas être au meilleur de sa forme. Mais comme je vous l'ai dit, j'ai bien insisté, c'est ponctuel. Et c'est là aussi qu'on va mettre en lien ce système de soutien. Je te tire vers le haut pendant une période et puis il y aura une autre période à vivre. Ce sera toi qui me tireras vers le haut. Mais constamment, on va tous les deux être dans ce mouvement de se tirer vers le meilleur de nous-mêmes, tous les deux. Un exemple, je trouve que j'ai rencontré une personne exceptionnelle. Qu'est-ce qui se passe? Je vais naturellement avoir envie de donner le meilleur de moi. Si je rencontre une personne qui appuie sur mes faiblesses et mes blessures et que je ne vais pas du tout donner le meilleur de moi, c'est pas ça tirer vers le haut. Tirer vers le haut, c'est cette personne me met dans les meilleures conditions pour donner le meilleur de moi-même. Et je le mets dans les meilleures conditions pour lui dégager une influence positive et que lui aussi dégage le meilleur de lui. Voilà ce que j'entends par là.
Le troisième point que je voulais vous partager, ça va être de se montrer des marques d'affection au quotidien. C'est hyper important et pourtant, j'en viens à le rappeler dans une vidéo. On ne fait pas une grosse marque d'affection par an. C'est pas parce qu'on va payer un gros voyage à l'étranger à son partenaire une fois par an, mais que derrière tous les jours, on banalise sa présence. C'est pas ça qui a fait durer des couples pendant des décennies. C'est pas ça qui fait que les couples durables d'aujourd'hui s'aiment et tiennent et se sentent dans une relation durable et épanouissante. Si vous avez vraiment le choix devant vous, prenez les petits gestes du quotidien, mais même des gestes gratuits. Choisir chaque matin en se levant que dans la journée, on va faire un petit geste pour l'autre, là où on aurait le choix de rien faire. C'est un choix d'amour. C'est mutuel, ça va dans les deux sens. Je peux choisir, je vais vous donner un bel exemple encore. Je suis par exemple une personne qui a le langage de l'amour de la parole. Je vais aimer recevoir des mots, m'exprimer par les mots pour signifier mon amour. Et l'autre va être quelqu'un qui a le toucher comme langage de l'amour. Je peux m'évertuer à réclamer les paroles, je peux m'évertuer à savoir le langage d'amour de l'autre et ne pas lui donner, continuer dans ma lancée, ou je peux faire un petit choix, même si je ne suis pas du tout habituée au contact, par exemple au tactile, au toucher pour démontrer mon amour, je vais par exemple entreprendre chaque jour une petite action qui concerne son langage. Je peux lui mettre une petite main sur l'épaule, le prendre dans mes bras quelques secondes. Et ça, c'est un choix. Je pourrais choisir de ne pas faire ce que je n'ai pas l'habitude de faire et de ne pas sortir de ma zone de confort. Mais quotidiennement, je choisis l'amour. Et je sais que je mets directement, j'arrose la graine de ma relation. Donc l'amour, contrairement à ce qu'on pense, ça se choisit tous les jours. Ça ne se fait pas qu'en réaction émotionnelle. Là où des couples n'arrivent pas à durer, n'arrivent pas à persévérer, ça va être, il y a plein de raisons, mais là je vous en signifie une qui est en rapport avec le choix amoureux que je vous décris, c'est que on peut facilement se dire qu'on agit que quand on a envie ou que parce qu'on se sent bien ou que sous le coup des émotions. Mais non, l'amour se fait sur un choix constant parce qu'on sait qu'on est en train de faire durer quelque chose qui, en termes de bien-être, continuera à nous apporter sur du long terme. Si j'agis que sur mes réactions émotionnelles, je vais être hyper fluctuante. Si j'agis avec quelque chose qui est plus sur une base d'engagement et de satisfaction à long terme, je vais faire ce choix quotidien en sachant que le bien-être que je génère dans ce petit choix de tous les jours va m'apporter bien plus que ce petit effort de tous les jours. Donc oui, il y a des jours où on n'aimerait rien faire, mais reprendre conscience qu'on a le choix. Le choix de laisser couler ou le choix d'arroser quelques secondes notre relation. Voilà, pensez-y. Faire des petites marques d'affection quotidiennement. Arracher une petite fleur sur le bord de la route si vous avez le droit. Et la ramener, c'est juste signifier que vous avez pensé à l'autre et que vous avez une attention pour l'autre. On en revient au premier point, c'est aussi une manière de le valoriser, l'autre. Et c'est ce que vous devez recevoir, c'est ce que je vous souhaite pour votre relation. Le quatrième point, ça va être de se soutenir dans les projets de chacun. Quel est l'intérêt d'être dans une relation si on n'y trouve pas ce merveilleux soutien, ce bonus à ne pas avoir qu'à se soutenir et se motiver soi? Tu as un projet, on en parle ensemble évidemment, c'est quelque chose qui va te faire du bien, c'est quelque chose qui va développer ton individualité. Je te soutiens, je suis derrière toi. Est-ce que c'est pas une force extrêmement puissante de savoir qu'on n'est pas uniquement seul dans son projet, déjà on peut compter sur soi et c'est déjà une sacrée force, mais en plus on a un autre individu qui nous soutient. Et vice versa, on pourrait lui renvoyer soutien à un autre moment de vie. Si vous ne soutenez pas votre partenaire ou c'est votre partenaire qui vous soutient nulle part et qui vous démonte dès que vous avez un projet individuel, il va y avoir quelque chose d'extrêmement dévalorisant qui va finalement vous tirer vers le bas. Finalement, vous voyez que tous les points sont reliés. On a besoin d'un soutien de la personne qui fait partie de notre vie. Et des individus qui se soutiennent, je vous assure que ça crée des connexions et un engagement mémorable. Et le cinquième et dernier point que je voulais vous transmettre dans cette vidéo, ça va être de s'assurer que les besoins de chacun sont respectés. Ça veut dire que on n'oublie pas ses propres besoins,
On n'oublie pas que l'autre est complètement différent et a ses propres besoins. Et constamment, quand je parle de compatibilité, je parle d'une réponse aux besoins des deux, d'un accord trouvé et que même s'il y a deux besoins qui sont divergents, on va trouver une entente pour qu'il n'y ait aucun des deux qui soit dans un total sacrifice. On fait attention à ce que les besoins des deux soient respectés. Je vous en ai parlé dans une autre vidéo sur la bonne communication. Les besoins, ça s'exprime. Si on a un doute sur les besoins de l'autre, ça se demande. Et après, sur une envie de se comprendre et une envie de faire au mieux de deux individus, je vous assure que les deux besoins peuvent être respectés. Mais ne comptez pas que sur l'autre pour qu'il comble les vôtres si vous ne communiquez pas. Vous êtes le maître de vos besoins et vous n'oubliez pas celui de l'autre et vice versa. Ça va être vraiment ces 5 points qui vont faire la différence entre des relations qui ne fonctionnent que sur une motivation émotionnelle et qui peuvent partir même très fort, et les gens qui les transforment dans le durable. Ils connaissent qu'ils ont une conscience, c'est peut-être même inconscient, mais finalement, ils le font avec une certaine idée de savoir que les relations, elles se basent pas uniquement sur l'émotion, je vais y arriver, sur les émotions, mais qu'il y a un engagement un petit peu plus durable dans les actions et dans les choix qu'on fait. Et qu'on sait qu'on va y gagner vraiment sur la durabilité. Il y a beaucoup à gagner à partager un grand bout de vie avec un autre individu parce qu'on se connaît, on sait comment soutenir, on sait comment répondre aux besoins de l'autre, on sait comment il va répondre aux nôtres, etc. Et ça ne se fait pas seulement sur des élans d'émotions des débuts, non. Donc il y a une certaine maturité émotionnelle et une connaissance à avoir pour savoir comment fonctionnent les relations durables. C'était aussi le but de cette vidéo, c'est pour ça que j'espère qu'elle vous a plu, c'est prendre conscience de certaines choses, d'y remettre dans son système de valeurs, d'apprendre à les appliquer, de même partager ça avec son partenaire et de voir comment on peut doucement modifier notre schéma de fonctionnement pour que chacun des deux y trouve une petite graine positive chaque jour. Une petite chose positive tous les jours entretiendra les relations les plus longues. Ne l'oubliez pas. Donc j'espère vraiment que cette vidéo peut vous aider à avoir plus d'épanouissement dans votre vie sentimentale. C'est vraiment tout ce que je vous souhaite. Donc vous savez très bien que de mon côté, je ne vous lâche pas. Et que je vous retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.